Hey les newbies, aujourd'hui je voudrais parler du champ d'action qu'on a sur le vélo pour trouver son point d'équilibre et puis selon les besoins du terrain, travailler ses appuis et son équilibre aux besoins donc pour s'adapter au terrain. Donc en fait, il faut voir ça un petit peu comme un cône. Donc on partirait des pédales, ce qui serait la pointe du cône, et puis en haut, ce qui serait donc le haut du cône en fait, le vase du cône. Donc c'est pas que d'avant en arrière ou que de droite à gauche, mais c'est tout un champ d'action qu'on peut travailler selon le besoin du terrain, donc un peu en avant sur la gauche, un peu en arrière sur la droite, etc. Donc la plupart du temps, dans un virage simple, on va avoir son pied d'appel en avant. Donc pour moi, c'est le pied droit. Donc je vais souvent avoir mon pied d'appel en avant. Il se peut que sur un virage très serré, une épingle ou un virage en dévers, par exemple un virage à droite, je vais avoir mon pied d'appel en l'air, donc pour prendre un virage à droite. Et soit je vais pencher le vélo, ou si c'est un virage relevé, je vais aller avec le vélo. Hop là. Et puis là, mon... comment ça s'appelle déjà ? Mon manual machine n'est pas super stable pour aller de droite à gauche. Donc, ouais, voir ça comme un cône. Je vous fais un petit dessin. Ok, alors petit schéma très simple. On a un cercle au niveau du pédalier, ce qui va permettre de schématiser l'ajustement de tes pieds en fait. Donc, soit parallèle, soit le pied fort en avant, soit le pied fort en arrière, soit le pied fort en haut, soit le pied fort en bas. Et puis on peut ajuster évidemment, on n'a pas besoin, il n'y a pas que 4 positions, hein, on est d'accord. Ensuite, on remonte en vert. Donc je suis parti du centre du pédalier parce que c'est vraiment le centre de ton point d'équilibre sur le vélo. Et puis en vert, donc, ça schématise les limites de ton bassin en fait, d'où tu vas pouvoir mettre ton bassin en gros. Donc un petit peu en arrière au niveau de la selle et quasiment au niveau de la potence sur l'avant. Et ensuite, donc, l'espèce d'ovale, encore en rouge, qui va permettre, pareil, de schématiser ton bassin au niveau de son positionnement autour du vélo. Donc, c'est pas tout à fait un cercle, c'est plus comme un ovale parce qu'on est quand même un petit peu limité. Et après, effectivement, ce qu'on voit pas sur la vidéo et que je peux pas faire, c'est de pouvoir pencher le vélo. Mais bon, plus ou moins, on est quand même en train de bouger son bassin à gauche, à droite, un petit peu en avant, un petit peu en arrière pour rectifier à chaque fois. Voilà pour le schéma. Donc souvent ce que je vois en fait sur les trails, surtout sur les randos, les mecs qui sont pas trop expérimentés, ils vont être assis sur la selle dans la descente, les bras tendus et bloqués, et puis sur les freins, et puis assez tendus. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Idéalement, tu as une tige de selle télescopique que tu vas baisser et du coup, tu peux tout de suite travailler ton équilibre beaucoup mieux. Alors, tu peux avoir les bras forts, mais jamais tendus et bloqués en fait. Ça, c'est pas bon. Pareil pour les jambes, si tu bloques pas tes jambes, tes genoux tendus. C'est toujours un peu fléchi, toujours un peu souple sur le vélo pour pouvoir ramasser toutes les bosses et tous les cailloux, enfin toutes les imperfections du terrain. Après, ce que tu peux faire aussi dans les virages, c'est tu peux effectivement sortir ton bassin comme ça de droite à gauche. Bon, là, j'ai pas assez d'équilibre, mais vous voyez le truc. Et aussi, il faut sortir le coude. Sortir le coude, ça va t'aider à mettre ton poids en avant un petit peu, ou après basculer un petit peu en arrière au besoin. Donc tu rentres dans le virage, poids sur la roue avant quand c'est possible, et puis ensuite quand tu es dans le virage, tu passes en arrière pour passer ton poids sur la roue arrière, puis ensuite sortir du virage et revenir fort un peu sur l'avant, pour comme si tu voulais relancer en fait. Voilà. Donc pour le positionnement des pédales, donc moi mon pied fort c'est avec le pied droit en avant. Dans la plupart des cas je vais avoir mon pied droit en avant, ou comme je vous ai dit, dans une épingle à droite, je vais avoir mon pied fort en haut et puis aussi le genou un petit peu sorti. Ou alors un virage à gauche, donc une épingle à gauche soit en dévers, donc je vais avoir mon pied droit en bas ce coup-ci que vous voyez, mais mon pied gauche en haut.
Et puis pareil, je sors le coude au besoin et puis je recule mon bassin ou j'avance mon bassin pour rectifier. Bah voilà les noobs, j'espère que j'ai éclairci un petit peu le point sur trouver son champ d'action sur le vélo, donc comme un cône. Surtout si vous êtes très statique sur le vélo, faut vraiment bouger de droite à gauche parce que je vois quand même beaucoup de personnes sur les Xterra que c'est des triathlètes et puis que du coup ils bougent pas sur le vélo, ce qui est une bonne chose sur un vélo de triathlon mais pas sur un VTT. Donc tout pour maintenant. La semaine prochaine, je suis pas sûr de sortir une vidéo parce que comme je vous ai dit, les courses approchant et puis mes entraînements qui ne sont pas forcément ce que je pensais ce qu'ils allaient être. Il y a une vidéo qui viendra là-dessus sûrement. Spoiler alert. Donc allez, je vous en dis pas plus. Tout pour maintenant. J'espère que ça vous a plu. Bye.